Merci d'être sur la télévision. Là-bas, pour suivre le journal de ce jour, lundi 3 juin 2019. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bonne rupture et bienvenue à tous. Le mois béni de Ramadan est à sa fin. Dans quelques heures, les fidèles vont fêter l'Aïd al-Adha qui consacre la fin de ce mois béni de Ramadan. À cette occasion, ils sont nombreux les musulmans qui, dans la joie, s'adonnent à certaines pratiques contraires aux principes de la religion, ce qui aura certainement des répercussions sur leur jeûne. Précision avec Cheikh Ben Salah. On rapporte que ceux qui nous ont précédés dans la foi, quand Ramadan finit, les 6 mois qui suivent, ils les passent en train d'invoquer Allah afin qu'il accepte le Ramadan, qu'il agrège le Ramadan. Et les 6 mois suivants, ils prient Allah qu'il leur permette d'atteindre le prochain Ramadan. Donc ils ne vivent que pour Ramadan. Mais nous aujourd'hui, parfois on est tellement pressés de voir le temps passer. Et ce Dieu sait, la même nuit, ce qui se passe, il y en a qui terrassent tout ce qu'ils ont construit. Vous savez, c'est très facile de détruire. C'est difficile de construire, mais très facile de détruire. Ils détruisent tout ce qu'ils ont engrangé en termes de bonnes œuvres pendant tout le mois de Ramadan en une seule nuit. Que Dieu nous en garde, que Dieu nous éclaire. Nous devrons savoir préserver les acquis du Ramadan. Parce que, apprenez-le, vous le savez déjà, rappelez-vous tout simplement, qu'Allah vous fasse miséricorde, que pendant ce mois, nous étions dans la miséricorde d'Allah. Nous étions dans les bénédictions d'Allah. La première décade de ce mois est Rahma, miséricorde d'Allah. Deuxième décade de ce mois est Maghfira, pardon des péchés. Dernière décade de ce mois est Itqun Minanar, dispense de l'enfer. Pour ceux-là et celles-là qui, dans la Ummah de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, y étaient prédestinés. Les péchés aussi grands et aussi compliqués et aussi nombreux fussent-ils, eh bien, vont partir dans cette dernière décade, pour peu que l'on revienne vers le Seigneur repentant. Nous venons, par la grâce d'Allah, je l'espère bien que nous sommes de ceux-là, de vivre Laylatul Qadr. Une seule nuit qui vaut en termes de récompense à plus de 83 ans et 4 mois. Comment, s'il vous plaît, bardé de toutes ces bonnes œuvres, de ce capital privilège, nous devrons tout faire pour le conserver jusqu'au prochain Ramadan en priant Allah subhanahu wa ta'ala de nous permettre de faire mieux l'année prochaine. Il y a cependant, bien entendu, et c'est dommage, ceux-là, les abonnés absents, qui ne sont ni dans la première décade, ni dans la deuxième, ni dans la dernière. Ceux-là, s'ils n'auront du Ramadan, s'ils l'ont gêné, bien entendu, que la faim, la soif et le manque de sommeil. Mais, puisqu'il y a un mais quelque part, en islam, il n'est jamais trop tard pour mieux faire. Il est toujours possible de rectifier le tir, de se repentir. Le repentir est recevable, pour peu qu'il soit sincère. Pour chaque individu dans la Ummah de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, jusqu'à ce que l'âme arrive à sa gorge et qu'il commence à gargariser dans les derniers instants de sa vie. Pour toute la Ummah de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le repentir est recevable jusqu'à ce que le soleil se lève à l'ouest. L'un des 10 grands signes de la fin de l'heure, de l'approche de leur hache, qui va nous permettre de rendre compte devant notre Seigneur, de notre temps seconde après seconde, de nos richesses centime après centime, de toutes nos œuvres atome après atome, le jour où aucun artifice ne résistera devant la face resplendissante d'Allah, auréole de majesté et de gloire. Eh bien, si Ramadan est fini, les portes du repentir restent ouvertes. Il est toujours possible de s'y engouffrer et d'obtenir le pardon de ses péchés par la grâce de la fontaine de toutes les miséricordes. Les préparatifs de la fête de Ramadan se poursuivent à tous les niveaux. En tout cas, c'est le cas de certains marchés visités ce matin par nos reporters des marchés bondés du monde, mais aussi de divers articles. En tout cas, dans tous les marchés visités, c'est l'effervescence, nous rapportent Nafissa Zakou et Halidou Bourema. Niamey en pleine effervescence à quelques heures de la fête de l'Aïd el-Fitr ou fête de Ramadan. L'ambiance bat son plein en témoigne cette agglomération au niveau des différents marchés de la capitale. Les fidèles s'activent pour que la fête soit belle. Ainsi, les femmes ont pris d'assaut les différents marchés de la place afin de chercher de quoi remplir leurs paniers pour la préparation des repas copiés. Cependant, comme chaque année, à la veille de la fête, le constat demeure le même. Le prix de certains produits sont en hausse, notamment la tomate, l'oignon, la pomme de terre, bref, tous les légumes qui contribuent à l'assaisonnement du repas.
ce qui ne permet pas aux citoyens moyens d'avoir un plat assaisonné et bien garni pour festoyer le jour de la fête qui consacre ainsi la fin du mois béni de Ramadan. Tout celui qui permet à un musulman de bien fêter aura des rétributions auprès de Dieu. De ce fait, les commerçants doivent revoir les prix de leurs produits, surtout en période du mois béni. Voilà ce qui est du constat dans certains marchés de la capitale ce lundi matin. La fête de Ramadan qui sera célébrée dans quelques heures donc, est une occasion par excellence de consommation des volailles pour les mets et de la fête. À Niamey, beaucoup de jeunes s'adonnent à plumer les volailles, une activité qui leur permet d'avoir suffisamment de l'argent. Reportage Adam Soumana et Sadoumi. Communément appelée la petite fête, l'Aïd el-Fitr qui marque la fin du mois béni de Ramadan, se caractérise au Niger par une forte consommation de volailles dont le commerce a le vent en poupe dans cette période. À ce commerce de volailles se greffe une activité connexe génératrice de revenus en cette veille de fête pour les jeunes, dont la plupart se trouvent être des scolaires. Nous faisons ce métier à l'occasion de l'avènement des fêtes seulement, afin de trouver de quoi subvenir à nos besoins. Et Dieu merci, on s'en sort, car nous déplumons l'unité des volailles à 250 francs. Et je me souviens, l'année dernière, nous avons eu 31 500 francs pour la seule journée. C'est un business que nous faisons à l'avènement des fêtes, parce qu'il y a des gens qui ne peuvent pas le faire d'eux-mêmes. Ainsi, ils sollicitent nos services. Nous formons un groupe pour faire ce travail et à la fin de la journée, chacun s'en sort avec 5 000 francs. Ou 6 000 francs CFA. C'est mieux que l'oisiveté. Une activité qui fait l'affaire aussi bien des prestataires que de leurs clients qui encouragent vivement ces jeunes très entreprenants. Moi je pense que c'est mieux de rester à la maison pour les enfants quand même. Et surtout, c'est les vacances qui s'approchent à grands pas. Bon, au lieu d'aller rester à ne rien foutre et à vagabonder, moi je crois que c'est mieux même de les encourager à faire ce genre de boulot. Voilà, ils m'ont déjà servi, quoi, je veux dire quoi. Ils ont fini et vous êtes satisfait. Et là, je suis en train de partir. Je me suis arrêté, quoi. Chaque année, quand j'achète mes volailles, ce sont les enfants qui me les arrangent. Ils sont vraiment courageux et très entreprenants. Que cela serve de leçon à ceux-là qui attendent tout de leurs parents. Ces jeunes, au-delà de la famille, font la fierté même de la société par cette initiative bien que temporaire. Autre chose qui dénote de leur combativité à réussir la vie à la sueur de leur front. C'était là donc un reportage signé Adamou Soumana et Ibrahim Abdou. La veille des fêtes à Niamey, donc la circulation est peu ordinaire. Comme d'habitude, l'embouteillage partout dans la ville, difficile de se rendre d'un point à un autre. Conséquence, le taux d'accident de circulation s'accroît. Pourtant, beaucoup de ces accidents pouvaient être évités en suivant les conseils des spécialistes de la circulation, mais aussi des secouristes. Reportage Ismaël Momouni. Jour de fête, jour de réjouissance également, jour où le taux d'accident de circulation dans la ville de Niamey monte en flèche. Dans l'euphorie de la joie, certains jeunes et même des adultes s'adonnent à des consommations de stupéfiants. Le volant engendre ainsi des accidents et parfois mortels, alors que cela peut être évité à travers. Le conseil simple qu'on a donné, c'est vraiment le respect strict des règles du code de la route. Ça peut éviter beaucoup de situations désastreuses. Et aussi un certain type d'organisation qu'on doit envisager ici chez nous. D'autres pays ont testé ces méthodes, ces messages-là. Entre autres, celui d'insister pour que celui qui conduise soit dans un groupe donné celui qui ne boit pas. C'est-à-dire qu'il faudrait que même si c'est des jeunes qui veulent aller faire la fête ou autre, qu'ils s'organisent en se disant qu'il faut rentrer à la maison vivant. Et comment rentrer vivant à la maison? Il faut être sûr que celui qui pilote l'engin est lucide, c'est-à-dire qu'il n'a rien bu. Spécialistes en secourisme, les sapeurs-pompiers ont multiplié le dispositif afin de secourir à temps
les blessés. À ce titre, nous mettons des dispositifs prévisionnels de secours pour pouvoir vraiment répondre efficacement aux attentes de la population. Donc à ce titre, au niveau des sapeurs-pompiers de Niamey, nous allons mettre des dispositifs sécuritaires au niveau des différents carrefours pour pouvoir vraiment intervenir rapidement. Donc notamment au niveau du carrefour rond-point 6e, le carrefour rond-point Gadfawa, il y aura aussi sous l'échangeur, le premier échangeur, et enfin au niveau du rond-point Liptako à Harobanda. En cas d'accident de circulation, on doit sécuriser le périmètre et alerter les services compétents. Il faut veiller à quitter la partie du trottoir ouverte encore au trafic. Ça, c'est le premier réflexe, quitter la route, parce que c'est pas rare qu'un autre véhicule vienne percuter tout le reste. Et donc, une fois ça effectué, il faut rapidement appeler les secours, tout en faisant les premiers gestes. Si quelqu'un saigne, on peut essayer de mettre un linge pour appuyer, on peut essayer également de l'extraire du véhicule. Si par exemple il y a un départ de feu, ça c'est des choses basiques que tout le monde peut faire. Et appeler les secours, c'est-à-dire il y a les services de secours, le 15 pour le SAMU, le numéro 18 pour les sapeurs-pompiers et le 15 pour la police secours, la police nationale. Parmi ces services compétents figurent les sapeurs-pompiers, qui d'ailleurs invitent la population à ne pas blaguer sur la ligne téléphonique car la survie de beaucoup de victimes y dépend. C'est une occasion aussi vraiment pour rappeler aux populations que le 18 c'est un numéro d'appel au secours et non pas un numéro en fait qu'on utilise pour appeler juste pour s'amuser ou bien pour saluer les pompiers. C'est une ligne dédiée au secours. Donc vraiment l'appel qu'on peut donner au niveau de la population, c'est qu'ils fassent tout pour pouvoir libérer cette ligne, qu'elle soit utilisée vraiment à bon escient, juste pour en cas de nécessité, donc en cas de demande de secours. Perdre un proche fait mal, le savoir mort dans un accident de circulation fait encore plus mal, car cela pourrait être évité en respectant le code de la route, en tout cas en ce qui concerne les accidents liés à l'être humain. Alors donc, usager beaucoup plus de prudence. Autre aspect de cette édition direction Assemblée nationale où les travaux de la session ordinaire se poursuivent. Ce lundi, les députés nationaux ont examiné et adopté plusieurs projets de loi dont celui autorisant la construction et l'exploitation d'une pipeline entre le Niger et le Bénin, nous rapporte Alice Ibrahim et Sadou Doumi. Aujourd'hui, à l'Assemblée nationale, plusieurs projets de loi ont été examinés par les députés, dont entre autres la loi autorisant la ratification d'un système de transport d'hydrocarbures par pipeline signé le 23 janvier 2019 à Niamey entre la République du Niger et la République du Bénin. Ainsi, après discussion, cette loi a été adoptée à l'unanimité par l'ensemble des députés présents, ce qui suscita cette réaction du ministre du Pétrole, Foumakoye Gado. L'Assemblée nationale vient d'autoriser la ratification de l'accord bilatéral entre le Niger et le Bénin, qui va permettre le transit du pétrole brut nigérien vers le marché international, notamment à travers le Bénin. Il s'agit d'un accord qui fixe les règles générales qui vont régir les relations entre les deux pays, mais également qui vont régir la construction et l'exploitation du pipeline qui va être construit d'Agadem jusqu'à la côte béninoise en vue du transport du pétrole brut nigérien. Ce pipeline d'une longueur à peu près 2000 km sera construit sur une période de 2 ans. Nous espérons que la construction doit débuter en tout cas avant la fin de cette année pour finir en décembre 2021 afin qu'en janvier 2022, Inch'Allah, le premier baril du pétrole brut nigérien soit mis sur le marché international. Enfin, questionné sur une éventuelle baisse du prix du carburant à la pompe, le ministre du Pétrole, Foumakoye Gado, a précisé qu'un comité est en train de travailler sur le sujet et qu'au moment opportun, les populations seront informées relativement aux futures tarifications qui seront adoptées. Merci Alice Ibrahim. Point final de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez en compagnie du programme de la télévision Labari. Au revoir et excellente nuit à toutes et à tous.